Moi, j'avais un prof de théâtre qui me disait quand tu auras du talent, tu n'auras plus le trac. Bon, du coup, j'ai arrêté le théâtre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour un nouvel épisode d'À boire et à reboire. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler d'un vin, mais d'une expérience. Ah là là, je crains le pire. Cette expérience nous vient du vignoble Maillard, situé à Châteauneuf-du-Pape. Ils ont décidé de créer une cuvée dite musicale. Tu vas pas nous faire croire que le son a une influence sur le vin? Tu permets que je développe? Oh oui, vas-y, fais-nous rêver! Lors du millésime 2019, la famille Maillard a vendangé une partie d'une de ses meilleures parcelles et l'a ensuite répartie dans 2 cuves identiques. Même terroir, même assemblage de cépages, même poids. Dans une cuve, ils ont immergé une enceinte qui diffusa de la musique 8 heures par jour et dans l'autre cuve, rien du tout. J'espère qu'ils nous ont pas mis du Weshden. Non, c'était du jazz. Cela a duré 45 jours et les vins se sont reposés pendant 18 mois en foudre de chêne. Foudre de chêne, identique évidemment. Ouais, je demande à voir quand même, hein. Comment? Je dis, je demande à voir quand même. Avant de poursuivre les explications, je te propose de déguster maintenant et en même temps. Toi, la cuvée musicale et moi, la cuvée témoin. Cette expérience a été réalisée sur une des très belles cuvées du domaine. Il s'agit de la cuvée Père Pape. C'est un assemblage de Grenache, Syrah, Mourvèdre et de Cinsault. Commençons par le nez, c'est parti. Eh ben, c'est frais, c'est presque aérien, il y a de la présence, c'est très gourmand. On est sur des fruits rouges très intenses, la fraise, la framboise, ça ressort bien. C'est légèrement poivré aussi et puis il y a un petit côté mentholé qui apporte une fraîcheur, on se croirait un peu à la montagne. C'est solaire, affirmé, concentré. On est sur des notes de cassis, de cerise, framboise mûre, mais encore croquant. Il y a également un peu de réglisse, pour moi c'est le fruit qui domine, et avec quelques petites touches de violette. On a tout de suite une impression de légèreté, mais c'est rattrapé par une bonne amplitude, voire de la profondeur. C'est généreux, les fruits sont croquants, les tanins sont très très fins, présents, mais délicats, tu vois. On a même une sensation d'onctuosité par moment. Il y a de la densité, une fraîcheur qui maintient bien le vin, qui le garde compact. C'est parfois même un peu tendu. On retrouve la puissance qu'on avait au nez. Quant aux tanins, eux, sont nombreux, fins, mais encore fermes. Même si on perçoit la délicatesse de la matière, on sent bien que c'est un vin qui a encore besoin de s'affiner. La finale est fraîche, structurée, c'est très expressif, c'est fruité, c'est long, c'est impeccable. Finale structurée, généreuse, mais je trouve que l'aromatique se referme un peu vers la fin. Conclusion, un vin structuré à la fois avec une forme de délicatesse, du caractère et avec une belle expression aromatique. Pour moi, c'est encore trop tôt pour l'apprécier pleinement et je suis curieux de voir sur quel arôme il évoluera dans quelques années. Mais on a affaire à un très bon vin de garde et on l'appréciera mieux d'ici 1 ou 2 ans. La conclusion, un vin plein avec de la profondeur, les tanins commencent à s'affiner, ça laisse place à la délicatesse, c'est un très joli vin. Voilà, c'est un très très joli vin. On peut commencer à l'apprécier maintenant évidemment. Bon, c'est un Châteauneuf, c'est un 2019, donc on gagne à le garder un peu, mais ça va, c'est très très bon. Alors, donc oui, effectivement, il y a une différence. Alors on a l'impression d'avoir un vin plus évolué, c'est plus affiné, c'est le même vin, mais c'est pas le même vin. C'est effectivement assez bluffant. Même s'il est trop tôt pour le dire, la cuvée témoin pourrait être dans 1 ou 2 ans la cuvée musicale. Et ça amène pas mal de questions quand même. Effectivement, est-ce que les 2 vins vont se rejoindre dans leur évolution? Est-ce que la cuvée musicale aura toujours un temps d'avance? Ou bien encore, que cela pourrait-il donner sur un millésime complètement différent? Mais alors, comment tu expliques ce phénomène? D'après Françoise Roumieux, la vigneronne, les vibrations de la musique stimulent les levures lors de la vinification. Ces levures, dont le rôle est de transformer le sucre en alcool, ont terminé leur travail plus vite que celle de la cuve témoin. Le vin musical a donc un temps d'avance dans son évolution. Eh bien, bravo Françoise. Cette idée, on la doit à Lionel Boileau de WeWine, créateur de vins insolites, qui a proposé, supervisé et accompagné la famille Maillard dans cette expérience. Boileau, créateur de vin, tu l'as ou pas? Est-ce que ce concept aura du succès? L'avenir nous le dira, mais pour les Maillard, c'est déjà une réussite. Car à la suite de cette expérience, ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient dans un univers bruyant. Ils ont donc procédé à quelques aménagements dans la cave afin de travailler avec plus de sérénité. Tu n'as pas dit le prix. Le coffret est vendu au caveau à 96 €. Ah oui quand même. Mon avis, on est sur un joli coffret avec 2 verres, un tire-bouchon et surtout 2 grandes cuvées. Même sans musique, c'est du très très bon vin. Oui, on n'est pas sur un vin de table quoi, j'ai compris. Pour les amateurs de vin, cela ne peut que piquer leur curiosité.
C'est aussi un joli cadeau et une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Vous pouvez consulter mon article sur la famille Maillard sur nicolabria.com où je vous parle également d'un autre de mes coups de cœur. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Quand la musique est bonne, bonne. Ça a encore changé. Non, mais si, c'est vrai, ça a encore changé.